Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet sur Adé Laurent et sur son compte TikTok qui a été supprimé. Avant de vous dire ce que je pense, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Bon, déjà, Adé Laurent, vous savez que ce que je pense un petit peu de lui, j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne principale l'année dernière, je crois. Et j'avais beaucoup de choses à dire sur ce personnage parce que c'est pas que je l'aime pas. Au contraire, c'est un personnage qui m'a beaucoup diverti, qui m'a beaucoup fait rigoler. C'est une personne assez atypique. Et je l'ai toujours trouvé assez, on va dire entre guillemets, sympathique, voilà. Alors, est-ce que je suis d'accord sur le fait qu'on ait supprimé son TikTok? Oui et non. Vous le voyez, le maillot là, je suis suisse, je suis un peu neutre, entre deux. Non, concrètement, plus sérieusement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi est-ce que je comprends la suppression de son TikTok? Pourquoi est-ce que je comprends qu'on l'ait sanctionné? Alors déjà, le problème de Adé Laurent, et je me suis aussi beaucoup posé la question, c'est qu'il a une très grande communauté, il est très regardé, et il faisait souvent la promotion du porno sur des réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram. Et comme vous le savez, c'est des réseaux qui sont autant suivis par les adultes que par les mineurs. Donc déjà là, faire la promotion de contenu pour adultes sur des réseaux qui sont utilisés par des adultes et des mineurs, ou des jeunes adolescents, c'est problématique. Donc pour ça, je comprends. C'est vrai que Adé Laurent a aussi fait pas mal de dérapages. Alors même si il fait du contenu que je trouve très drôle, hein, quand il fait des lives réactions avec les gens, quand il parle avec les gens en direct sur ses lives, je le trouve assez marrant. On a eu plein de moments très drôles, des mèmes, il y a des gens qui sont amusés à faire des shorts, ou même des séquences TikTok. Moi, le premier, j'ai utilisé certaines séquences là pour en faire ma vidéo sur YouTube, et c'est vrai que humainement je pense pas que c'est quelqu'un de mauvais, qu'on approuve ou pas son activité, je pense pas que ça soit quelqu'un de mauvais. Et voilà, Adé Laurent, pour moi, son vrai problème c'est d'avoir fait la promotion de contenu pour adultes sur ces réseaux là, d'avoir eu des dérapages aussi, parce que parfois tu pouvais le voir énervé, insulter des gens, parce qu'il est en embrouille avec je sais pas quel influenceur ou quelle influenceuse, ou si on le voyait des fois traiter les femmes un peu comme des chiennes, hein, si je peux utiliser ce mot là, il les mettait à quatre pattes, il était un peu le mâle dominant, et c'est vrai que cette image là de la femme, c'est pas ouf. Si on va sur une plateforme qui est dédiée à ça, on s'en fout, pourquoi pas. Par contre, sur ces réseaux-là, c'est problématique. Et là où je suis pas forcément fan de cette décision de suppression de TikTok, même si je comprends, c'est que Adé Laurent, ce n'est pas le seul à faire ça. Et des gens qui font la promotion du sexe, ou qui font de la banalisation sexuelle, et il y en a plein. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, que ça soit sur Instagram ou TikTok, hein. Par exemple, on a des créateurs ou créatrices de contenu qui aiment se mettre en avant de cette façon-là. Des fois, ça arrive, hein, je pense que vous êtes tous tombés sur des vidéos comme ça. Tu scrolles sur TikTok, le nombre de fois où j'ai voulu voir des vidéos de chat, puis que pour finir, je suis tombé sur des vidéos de chat. Voilà. Et le problème, c'est que pour moi, si on doit interdire Adé Laurent, on doit aussi interdire ces gens-là. Combien il y a de mineurs qui s'exposent sur les réseaux sociaux sexuellement parlant? Des fois tu scrolles et tu tombes sur une gamine, je sais pas, de 13-14 ans, on voit des parties de son corps où elle se montre, voilà, elle montre ses valeurs, ses formes, elle se dandine, elle bouge, mais qu'est-ce que tu fais? Mais va faire tes devoirs, va à l'école, où sont tes parents? Et ça c'est le problème principal. Pour moi on devrait déjà interdire ce genre de contenu, parce que surtout quand c'est des enfants qui font ça, tu dis mais il y a un problème, il y a vraiment un réel problème. Et ce que je trouve pas très juste, c'est que c'est Adé Laurent qui s'en prend plein la poire, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui font ça. Il n'y a pas que lui. Et même s'il est très suivi, il y a d'autres personnes qui sont très suivies et qui mettent en avant ce genre de contenu. Là, on est tombé sur lui parce qu'on est tombé sur lui. Est-ce que c'est peut-être la première personne qu'on sanctionne et on va le faire ça avec d'autres créateurs de contenu? Dans ce cas-là, je vais dire, bon bah voilà, si on met tout le monde dans le même panier, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, si c'est le seul qu'on va sanctionner, puis tous les autres influenceurs, influenceuses qui font ça, on les sanctionne pas, ce serait pas normal. Donc soit on interdit et on censure toutes les personnes qui font ça sur les réseaux, soit on interdit les réseaux aux enfants et aux mineurs. Voilà, il faudra avoir 18 ans révolus pour avoir accès aux réseaux sociaux. À un moment donné, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, il y a ce côté-là où je trouvais ça pas très normal. Après, à mon avis, on aurait peut-être dû, je sais pas, enfin, ils auraient peut-être dû faire 2-3 avertissements à Adé Laurent avant de le sanctionner vraiment, littéralement. Parce que pas tout son contenu était problématique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien, qui étaient très drôles, qui auraient pu rester sur les réseaux sociaux sans problème. C'est pas parce qu'un acteur paie qu'il a interdiction d'aller sur les réseaux sociaux. Si il modère son contenu, pourquoi pas? Même s'il parle un petit peu de ça, pourquoi pas? Par contre, mettre en avant du paix en dénigrant un peu la femme de cette manière, ok, ça je comprends que ça soit interdit, enfin je comprends que ça pose problème. Puis même moi, quand je vois ça, je suis pas forcément un grand fan. Si je vois ça sur une autre plateforme qui est vraiment réservée à ça, ça va pas me déranger. Par contre, sur Instagram, TikTok, ça me dérange. Voilà, parce que ça peut arriver, comme chaque parent. Des fois, je suis sur TikTok, je regarde des contenus avec ma fille de 5 ans, voilà, on regarde des vidéos de girafes, on regarde des vidéos d'hippopotames, puis d'un coup, tu scrolles, et d'un coup, tac, tu tombes sur une meuf qui twerk. Papa, c'est quoi ça? C'est un hippopotame? Non, non, c'est... Enfin, oui, elle a le cul d'un hippopotame, mais c'est pas vraiment ça. Tu vois, c'est compliqué. À mon avis, c'est soit on censure pour les mineurs, soit on censure tout ce genre de contenu-là.
Et vous savez, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le sexe, hein. Il y a aussi la banalisation de la violence, la banalisation de la drogue. Il y a plein de banalisations ces temps sur les réseaux sociaux. Tout ce qui n'était pas normal avant, ça le devient. On peut tomber sur ça, comme ça, sur Instagram, TikTok. Après, le fait qu'une personne parle de cul sur les réseaux, ouais... ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui va me choquer. Faut arrêter de faire les hypocrites. On est tous allés sur des sites pour adultes. Tout le monde aime ça. Enfin, quasiment tout le monde. On est des êtres humains comme tout le monde. Et puis voilà. Puis on a aussi un peu besoin de ça. Donc faut arrêter peut-être de pointer du doigt les gens alors que nous-mêmes, en cachette, on va sur des sites et puis on va se tabasser le cobra. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face et puis être un peu sincère avec soi-même. Donc dites-moi vraiment ce que vous pensez de ça. Pour moi, Adé Laurent, c'est un personnage, oui, certes problématique parce qu'il a eu 2-3 dérapages. Comme tout le monde, chaque créateur de contenu a eu un moment où il a dérapé. Je pense que la sanction radicale, c'est pas forcément très correct pour lui. Je pense qu'on aurait dû sanctionner certaines de ses vidéos, les supprimer, lui mettre un avertissement, un espèce de carton jaune. La prochaine fois que tu fais ça, on supprime ta chaîne. Je sais pas s'il a eu des avertissements. Bon, franchement, j'ai aucune idée. Si c'est le cas, bah, à un moment donné, tu te dis, bah, c'est mérité parce qu'on l'a déjà averti, on l'a déjà sanctionné plusieurs fois, il a pas voulu écouter. Bah, là, du coup, c'est suppression totale. Ça peut se comprendre. Mais là, d'un coup, comme ça, c'est pas très compréhensible. Surtout qu'il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres qui font ça. Donc voilà, je ne jette pas la pierre sur Adé Laurent, je ne valide pas tout ce qu'il fait sur les réseaux, en tout cas Instagram et TikTok. Attention, il y a plein de choses où je l'aime bien, où il m'a fait rire, où c'est pas quelqu'un de mauvais en soi. Je pense que c'est une bonne personne. Alors voilà, il fait un certain type de contenu, ok, mais ça définit pas la méchanceté ou la bonté d'une personne. Il gagne sa vie comme ça, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Surtout que Adé Laurent, eh ben c'est pas le pire. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement, ça me fait vraiment plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.